L'employée humble tombe amoureuse d'un millionnaire déguisé. Son secret va tout changer. Claire serrait les dents, les doigts engourdis par le froid, alors qu'elle classait une pile de dossiers trempés, sous la pluie battante qui frappait les vitres de l'agence. Lyon semblait figé dans une brume épaisse, silencieuse, presque inquiétante. Elle vivait là, dans ce quartier tranquille, loin du tumulte, anonyme parmi les ombres. Chaque matin ressemblait au précédent. Café morne, paperasse sans fin, sourire forcé. Une vie banale, invisible. Mais ce jour-là, tout bascula. Il est entré sans frapper. Lucas. Les cheveux hérissés gagnés par l'humidité, un trench coat qui lui donnait un air de mystère désarmant. Son regard, lui, trahissait un combat sourd, une fragilité impossible à ignorer. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un poids pressant au creux de la poitrine. Qui était-il? Pourquoi ce trouble soudain? Il n'avait rien du client ordinaire. Il avait l'allure de quelqu'un qui fuit et qui souffre. Le silence s'est épaissi entre eux, chargé de non-dits. Lucas observait chaque détail du bureau avec une précision presque effrayante. Mais ses mains tremblaient légèrement. Claire, paralysée, entendait battre son cœur dans ses tempes. Un souffle profond, puis ces mots cassés par l'émotion. Je dois faire cette présentation, mais j'ai peur. Peur que tout s'effondre. Peu à peu, des bribes de son monde s'échappèrent. Des secrets lourds, des décisions qui avaient détruit des vies, des chaînes invisibles niées par la richesse. Lui, un millionnaire marqué par la douleur d'un passé violent, fuyant. Un empire froid et cruel. Claire, pourtant simple et discrète, sentait cette douceur rare, cette vulnérabilité qui lui donnait envie de creuser, de percer la façade. Sa vie monotone vacillait dangereusement. Des ombres lourdes, menaçantes, commencèrent à envahir chaque recoin, témoins muets d'un danger qui rôdait. Dans ce balai de regards fuyants et de silence chargé, elle se sentit déchirée. Faire confiance ou fuir, ouvrir son cœur ou le refermer à double tour. La peur serrait sa gorge, ses mains se crispaient sur le dossier encore tiède de pluie. Elle voulait comprendre, découvrir la vérité, avant que ce fragile équilibre ne bascule dans le chaos. Une question brûlait dans l'air lourd du bureau déserté. Allait-elle percer le mystère de Lucas ou s'effacer pour toujours derrière ses propres limites? Ehi, prima di continuer con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like putain. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce compte. Restiamo en contact. Claire était figée, le cœur battant à tout rompre, alors qu'elle pesait chaque option qui se présentait à elle. Lucas en face d'elle portait le poids d'un monde qu'elle ne connaissait pas. Je peux t'aider, murmura-t-elle, mais la voix lui manquait presque. Son regard, empli de désespoir, l'électrisait. Elle avait envie de l'envelopper de chaleur, de lui murmurer que tout allait s'arranger. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Un homme costumé, bien plus âgé, pénétra dans la pièce, l'air furieux. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es censé être à la réunion. » Tous deux tournèrent la tête. La brusque apparition déchira l'atmosphère. Claire se pinça les lèvres, essayant de cacher sa surprise. Cet inconnu était un homme de pouvoir. Son regard se posa sur elle, plein de méfiance. « Tu fais quoi avec lui ?» demanda-t-il, pointant Lucas du doigt. Lucas blêmit. J'avais besoin de parler. Sa voix était un murmure. Claire voyait clairement la terreur dans ses yeux. Il est plus en sécurité à Paris qu'ici. L'homme s'approcha, le ton de sa voix tranchait l'air. L'angoisse s'empara de Claire, son instinct lui hurlait que quelque chose ne tournait pas rond. Tu pourrais tomber dans un piège, Lucas. Ils veulent te retourner contre nous. Le silence tomba comme une chape. Claire se figea, son cœur faisant un somersault. Que pouvait-elle comprendre de cette situation soudaine? Claire balbutia, le visage blême. Elle ne savait pas de quoi il parlait, mais le mot résonnait comme une menace. Lucas plongea son regard dans celui de Claire, désespéré. Claire, fais attention. Il y a chose que tu ne sais pas. Ces mots flottaient dans l'air. Quelque chose en lui avait changé. Puis, à ce moment,
La sonnerie de son téléphone se mit à vibrer sur le bureau. Claire, instinctivement, tendit la main pour prendre le téléphone, mais Lucas l'en empêcha d'un geste. Non, ne regarde pas. Trop tard. Son cœur se figea à la vue du nom affiché sur l'écran. Maître Moreau, l'avocat, le conseil de Lucas. Le même homme à qui Claire avait confié une fois ses propres secrets à la recherche d'une meilleure vie. Pourquoi lui téléphonait-il maintenant? Le visage de Lucas blêmit encore plus. Ils sont là, murmura-t-il, les yeux écarquillés. Un bruit sourd retentit derrière la porte. Faisant vibrer les murs du bureau, Claire, éperdue, se tourna vers Lucas et l'homme costumé. « Qu'est-ce qui se passe? Que veulent-ils » Sa voix tremblait. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Le costumé, désespéré, lui lança un dernier regard, puis se retourna brusquement vers Lucas. « Tu ne peux pas t'enfuir. Ils ont déjà un plan. » Claire ferma les yeux un instant. Les mutineries de son cœur se mêlaient à une peur viscérale. Elle ne comprenait toujours rien, mais une certitude se frayait un chemin dans son esprit. Quelque chose d'horrible approchait. Le bruit derrière la porte se rapprocha. Le cœur de Claire se serra. Une question brûlait en elle. Qui était vraiment Lucas? Et quels obscurs? Vérité dormait là, sous la surface tranquille de sa vie monotone. Tout ne pouvait que dégénérer, et elle était en plein dedans. Le bruit derrière la porte résonnait, plus fort, comme une menace palpable. Claire était paralysée, son cœur battant la chamade, tandis que la tension dans la pièce augmentait. Lucas, toujours ébranlé, scrutait le visage de Claire, cherchant une lueur d'espoir. Mais qu'est-ce qui pouvait bien arriver de si terrible? L'homme en costume se tenait là, les bras croisés, l'air inquiet, puis dans un coup de théâtre inattendu, la porte s'ouvrit avec fracas. Un groupe de 3 hommes en costume sombre entra, visage marqué par une détermination froide. L'un d'eux s'avança, son sourire glacial peu enclin à rassurer. « Lucas, tu ne peux pas te cacher éternellement, dit-il, sa voix résonnant dans l'espace restreint. Le visage de Lucas blêmit, ses yeux s'agrandirent. « Non, pas vous !» Sa voix trahissait une angoisse profonde. Claire ne comprenait rien, mais l'atmosphère devenait hostile. Les hommes s'approchèrent, menaçants. Claire sentit une vague de panique l'envahir. Qui étaient ces gens? Que voulaient-ils? Elle jeta un regard désespéré vers Lucas, mais à ce moment-là, quelque chose d'incroyable se produisit. Lucas tira un portable de sa poche. Une lumière s'en échappa, et dans un geste rapide, il l'activa, pointant l'écran vers les intrus. « Vous ne savez pas ce que vous faites !» cria-t-il. Mais sa voix était plus douce que jamais, presque désespérée. Les hommes échangèrent des regards inquiets. « Tais-toi, Lucas. Tu es en danger ici. » Lança l'un d'eux. Puis d'une voix presque chuchotée, il ajouta « Il ne devrait pas le savoir. » Tout à coup, Lucas lâcha la bombe. « Vous pensez que je ne comprends pas? Je sais tout. La vérité sur mon père, sur vous tous. » Ses paroles vibraient d'une force sinistre. Claire sentit son estomac se nouer. Quelle vérité? Qui était donc Lucas? Les intrus se faufilèrent plus près, échangeant des murmures pressants. « Nous n'avons pas le choix, il faut agir maintenant, » dit l'un, ses yeux sombres s'attardant sur Claire, comme si elle était une pièce du puzzle qu'il devait manipuler. Soudain, la porte s'est mise à vibrer. L'homme en costume, qui semblait mener les autres, s'est tourné vers la sortie, mais Claire s'est interposée. « Qu'est-ce que vous cachez ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Un silence pesant s'installa, puis l'homme a soupiré. « Très bien. Si tu veux savoir, Lucas est lié à cette organisation plus que tu ne peux l'imaginer. » Sa voix, maintenant teintée d'un mépris évident, figea Claire dans son élan. « Je ne peux pas croire ça !» s'écria Lucas, mais une lueur de vérité semblait briller dans les mots de son adversaire. « Tu es l'héritier d'un empire d'ombre, et tu dois choisir ton camp. » Le cœur de Claire s'emballa. Les révélations s'enchaînaient, la vérité devint un labyrinthe. Lucas, un simple millionnaire en fuite, mais aussi le fils d'un despote en quête de pouvoir. Elle s'accrochait à la réalité, mais cela n'avait tout simplement pas de sens. Et juste au moment où l'intensité atteignait un paroxysme, le portable de Lucas vibra à nouveau sur le bureau. Écran illuminé, il affichait un message. « Réponds ou tout est fini. » L'homme à la tête du groupe se pencha en avant. C'est leur dernier avertissement. Le chaos se déchaîna. Claire se tourna vers Lucas, ses yeux emplis de questions. Comment tout cela était-il possible? Qui était cet homme qu'elle commençait à aimer? La peur, la confusion et une étrange fascination pour Lucas l'envahissaient. Alors que la tension monte,
Elle se demanda, était-elle en train de tomber amoureuse d'un monstre? Le temps semblait s'arrêter. Une décision s'imposait. Mais dans quel monde se trouvait-elle réellement? Claire était figée, le cœur battant à tout rompre, tandis que la tension dans la pièce atteignait des sommets insupportables. Lucas, toujours agrippé à son portable, avait le visage livide. Les hommes en noir le fixaient avec des regards froids, comme des prédateurs guettant leur proie. Un silence pesant enveloppait la pièce, chaque souffle paraissant se figer dans l'air lourd. L'un des intrus, le plus grand, s'approcha, son regard aiguisé se posant sur Claire. « Tu es bien trop impliquée, mademoiselle », commença-t-il, avant d'être interrompu par la sonnerie insupportable du portable de Lucas. La lumière clignotait comme un phare dans la nuit. « Lucas, réponds, ou tout est fini », s'affichait sur l'écran. Lucas fit un pas en arrière, le visage crispé par la peur. « Non, il n'est pas question que je réponde », cria-t-il, balayant la pièce du regard. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Quel danger pouvait bien menacer Lucas au point qu'il refuse d'obtempérer? Alors que les intrus avançaient, la porte se ferma soudain avec fracas, puis s'ouvrit à nouveau. Une silhouette familière apparut dans l'encadrement de la porte, celle de Maître Moreau, l'avocat de Lucas. Le cœur de Claire se mit à emballer. « J'arrive trop tard !» s'écria-t-il, haletant. « Tu ne devrais pas être ici !» lança l'un des hommes en noir, son ton glacial. « Je suis ici pour ramener Lucas », répondit Moreau, son visage grave mais avec une ferveur inattendue. Claire, interloquée, ne comprenait plus rien. Elle se tourna vers Lucas. Il avait l'air figé, comme s'il venait de voir un fantôme. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle finalement, à bout de nerfs. Lucas ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Au même moment, un coup violent résonna derrière eux. Le groupe en noir se raidit, des éclats de voix provenant du couloir. Claire réalisa que le danger n'était pas seulement autour d'eux, mais qu'il se rapprochait. « Qu'est-ce qui arrive, maître Moreau ?» demanda-t-elle, prise de panique. Sans cesser de surveiller la porte, l'avocat expliqua d'une voix grave. « Lucas, il faut qu'on parte. Ils ont découvert ta localisation. Nous avons un problème beaucoup plus grand. »« Quel problème ?» s'écria Claire. Elle avait besoin de réponses. Leurs regards se croisèrent, une intense compréhension partagée, mais un abîme de secrets restait entre eux. Soudain, le portable de Lucas se mit à vibrer à nouveau. C'était un message, mais pas un message ordinaire. C'était une simple image qui s'afficha brusquement sur l'écran, une image d'un homme au visage familier. « C'est mon père », s'exclama Lucas, les yeux écarquillés. La pièce se figea. Un murmure d'effroi parcourut les hommes en noir, et le visage du plus grand transforma ses traits durs. « Depuis quand ton père s'implique-t-il dans tout ça ?» demanda l'un d'eux, une note d'angoisse s'insinuant dans sa voix. Lucas secoua la tête, complètement abasourdi. « Je ne sais pas, rien ne doit se passer comme ça. » Mais l'intrus était déjà trop tard. Une détonation retentit soudain à l'extérieur, un coup de feu. Le temps sembla s'arrêter. Claire sentit son cœur se dérober. Elle avait du mal à respirer. Son esprit s'embrouillait. « Claire, tiens-toi prête !» cria Lucas, l'emmenant brutalement en arrière. Mais avant qu'il ne puisse la protéger, la porte s'ouvrit largement, laissant entrer une silhouette armée, le visage caché par un masque noir. Un frisson de terreur parcourut l'échine de Claire. Le mystère de Lucas, de son passé, de son père, se mettait en place. Mais à quel prix? « Vous avez tourné le dos à l'héritage, Lucas », rugit la silhouette, avant d'entrer dans la pièce avec une calme terrifiante. « Quoi ?» balbutia Lucas en arrière. « Vous savez ce qu'il faut faire. Le temps est écoulé. » L'angoisse de Claire grimpa en flèche. « Lucas, qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il veut de toi ?» Les yeux de Lucas, désormais pleins de détermination, rencontrèrent ceux de Claire. Mais au moment où il s'apprêtait à répondre, la pièce explosa en chaos et les ombres du passé chargèrent brutalement le présent. « Tu vas devoir choisir, Lucas », hurla son père en image. Les bases de leur monde s'effondraient. Le cœur de Claire battait à tout rompre. Elle se tenait là, prise entre deux réalités, se demandant qui était véritablement Lucas et que lui réservait son héritage. Le chaos se déchaîna dans la pièce, les cris et les bruits sourds se mêlant dans une cacophonie insupportable. Claire, le cœur au bord des lèvres, se tenait là, tétanisée, tandis que Lucas fixait son père sur l'écran, l'angoisse palpable. « Qu'est-ce qui se passe, Lucas ?» demanda-t-elle, bien consciente que chaque seconde passait trop lentement. Le visage de Lucas devenait plus pallide.
chaque mot que son père prononçait, amplifiant le poids de la situation. Vous ne pouvez pas vous cacher indéfiniment, rugit la silhouette masquée. La vérité doit éclater, et seule votre décision déterminera votre destin. Et soudain, dans le brouhaha, Claire ressentit un frisson glacé le long de son échine. Les hommes en noir, figés par la surprise, échangèrent. Des regards inquiets, l'un d'eux murmura « Ça ne peut pas être ». Mais l'autre, plus furieux, fit un pas en avant. « Qu'est-ce que tu attends, Lucas ? Hésiter, c'est déjà faire partie du jeu. » Lucas, à présent emporté par une colère froide, pointa son portable vers eux. « Quoi que vous pensiez, je ne suis pas celui que vous croyez. » L'agitation dans la pièce était palpable. Chaque respiration semblait contenue, chaque regard chargé d'une menace invisible. Et puis, dans un geste presque désespéré, il appuya sur un bouton. Une vidéo se déclencha, et tout s'effondra. L'écran révéla une scène ahurissante. Un homme, les mains attachées, le visage masqué, discutait avec Lucas. Et au milieu de tout cela, un mot, brandi comme un glaive, trahison. Claire sentit son cœur s'arrêter. Elle scruta les visages autour d'elle, la réalité s'éclaircissant mais la douleur poignante. Plane le doute sur nous, je ne peux pas laisser ça arriver, disait Lucas à cet homme. Claire blêmit. Il n'avait jamais mentionné qu'il était impliqué dans ces affaires dangereuses. Elle se retourna vers lui, les larmes aux yeux. Lucas, tu es en train de jouer avec le feu. Soudain, le visage masqué sur l'écran se retourna et sous un éclair inattendu de lumière, sa voix résonna. Tu veux mettre fin à ce cirque ? Regarde bien. Lucas, ils ne peuvent pas te faire confiance. C'était une voix familière. Claire, dans un brouillard de confusion, réalisa qu'elle connaissait ce ton. C'était celui de Thomas, son ancien collègue, celui qui avait perdu son emploi en raison de conflits avec Lucas. Les révélations chassaient ses certitudes. Elle vacilla, se découvrant piégée dans un labyrinthe de trahison et de tromperie. Pourquoi je n'ai jamais su cela, Lucas ? Pourquoi es-tu mêlé à ça ? Sa voix tremblait. Un grondement sourd retentit à l'extérieur, comme si le monde entier se désintégrait. Les hommes masqués de l'organisation, visiblement attaqués par un ennemi invisible, se retournèrent vers la porte. Un nouvel angle d'attaque s'ouvrait. Un violent coup de feu retentit, suivi d'un cri. La pièce devint un champ de bataille. Claire, paralysée, observa Lucas, son visage crispé. Horrifiée, elle se dit qu'il était impossible qu'il soit à la tête de ce chaos. C'était impensable. Mais à ce moment-là, un des hommes s'effondra. Un éclat de douleur tailla dans l'air. L'homme masqué sur l'écran éclata de rire. « Vous ne comprenez pas ? Tout ça a été orchestré depuis le début. Lucas, ton père n'est pas en danger, c'est un pion. » Claire se tourna vers Lucas. Ses yeux étaient remplis de désespoir. Une révélation s'installant dans le silence. « Tout est faux, Lucas ?» demanda-t-elle, le souffle court. Mais il ne répondit pas. Soudain, un bruit derrière elle la fit sursauter. Elle tourna la tête pour voir un visage apparaître, une silhouette familière. Un frisson de reconnaissance l'envahit, suivi d'une terreur indescriptible. C'était Camille, la meilleure amie de Lucas, celle qu'ils avaient toujours cru morte dans un accident. « Claire, je dois te parler, tout est lié », murmura-t-elle, son regard fuyant vers le visage de Lucas. Dans ce tumulte, un seul mot résonna dans l'esprit de Claire. Trahison. Les pièces du puzzle de sa réalité se bousculaient. Les alliances se fragilisaient. La voix de Camille se perdit dans une clarté glaçante. « Tu ne sais pas qui tu aimes vraiment, Lucas. » Une vérité si cinglante, si désespérément dévastatrice, flottait dans l'air. Claire était perdue dans ce maelstrom de révélations. Le monde, leur monde, s'effondrait, et tout ce qu'elle pensait savoir était sur le point de se fissurer à jamais. Qui était véritablement Lucas ? Et quelle était cette obscurité soudaine qui engloutissait leur vie ? Claire se tenait là, pétrifiée, le regard figé sur Camille, son ancienne amie qu'elle aurait jurée morte. Les révélations récentes tourbillonnaient dans son esprit, de vérités effroyables mêlées à des souvenirs flous. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme une cloche du désespoir. « Camille, c'est toi ?» réussit-elle à articuler, sa voix brisée. Camille, habituellement si vibrante de vie, semblait minée par le poids des années. Ses yeux, jadis lumineux, exprimaient désormais une détermination sombre, comme si elle avait constamment nagé contre un courant d'ombre. « Il faut que je te parle, Claire. Tout cela est plus grand que ce que tu penses. » La tension dans l'air était palpable,
Lucas, en réaction, faisait des allers-retours, ses traits marqués par l'angoisse et la confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» « Chut !» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Tu es censée être morte ?» ?»« Oui, je sais, mais il n'y a pas que le passé qui me pèse. » Camille fixa Lucas avec une intensité ardente, mais sa voix était teintée d'une douceur presque perdue. « Si je suis ici, c'est que l'organisation a besoin de toi, Lucas, et pas seulement à cause de ton père. » Les mots flottèrent dans l'air comme des couteaux, tranchants et brutaux. Claire se sentit glisser dans un abîme de confusion. L'organisation ? Quel rôle jouaient-ils tous dans ce tableau d'horreur ? Avant qu'elle ne puisse poser une autre question, l'atmosphère se crispa encore plus. Un bruit de pas précipité retentit dans le couloir, et le cœur de Claire s'emballa. Les hommes masqués se tournaient vers la porte. Dans une fraction de seconde, le monde bascula. La porte vola en éclats, projetant des éclats de bois dans tous les sens. Une silhouette s'engouffra dans la pièce, le visage déterminé et l'armement à la main. Immédiatement, Claire reconnaît le regard perçant. C'était Maxime, son propre frère. « Reculez tous !» hurla-t-il, son arme pointée vers les hommes en noir. Claire, subjuguée, tenta de comprendre comment tout cela était lié. Pourquoi était-il ici? Que cherchait-il? Les hommes en noir échangèrent des regards paniqués. « Maxime, qu'est-ce que tu fous là ?» cracha l'un d'eux. Mais une vague de tension grandissante les envahit. Lucas, effondré, fixait son frère. « Tu veux qu'on s'en sorte? Alors baisse ton arme, il faut qu'on parte. » Maxime avança vers Lucas, le souffle court. « Mais pourquoi es-tu coincé dans ce merdier ?»« Parce qu'on a été manipulé, Lucas. » Sa voix était une promesse, mais le choc des révélations frappait les cœurs comme une tempête. « C'est moi qui ai découvert la vérité. Toutes ces années, ils t'ont utilisé comme un pion. » Et là, dans un retournement qui fit s'écrouler le monde de Claire, Maxime poursuivit. « Notre père n'est pas celui que tu crois. » Un silence de plomb enveloppa la pièce. La révélation fixait tous les yeux, chaque regard lourd d'incompréhension. Claire vacilla. « Quoi ?» murmura-t-elle, son esprit assiégé par des souvenirs éclatés. « Je sais qui il est vraiment. » Lucas, ce n'est pas juste un entrepreneur, c'est... Soudain, un tir retentit. Le monde se figea. Un des hommes en noir s'effondra, un trou béant dans la poitrine. Claire, en transe, observa alors le visage de Lucas se décomposer. « Non, 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 non !» hurla-t-il. Dans un élan sauvage d'instinct, il se jeta vers Claire et la poussa au sol. Mais pas avant qu'un autre coup ne s'échappe. Une main saisit Camille de côté, le regard de l'ami perdu dans la douleur. Le visage de Lucas se transforma. « Camille, non !» cria-t-il. Mais la scène se jouait comme s'il était piégé dans un cauchemar. Claire, horrifiée, ne pouvait que faire face à la scène insupportable. Camille, tombée, son regard perdu dans le vide. Elle était là, mais plus que cela. Elle savait qui étaient réellement les marionnettistes cachés derrière ce drame. Claire, ne crois pas, Camilla s'éteignit lentement. Le fracas des événements s'amplifia autour d'eux, la réalité se désintégrait. Le souffle de Claire se coupa. La vérité se déversait, vaste et brutale. Pourquoi toutes ces révélations ne faisaient-elles que compliquer encore plus cette toile, déjà trop tissée d'angoisse? Le dernier regard échangé entre Lucas et Claire était empli d'une terreur indescriptible. Et alors, comme si l'univers s'était ligué contre eux, Maxime, au bord des larmes, déclara « La vraie question, c'est qui traite-t-on ?» Le chaos régnait, alors que Claire, haletante, se rendait compte que rien ne serait jamais plus pareil. Tout ce qu'elle avait cru connaître ne tenait qu'à un fil. Juste avant que le souffle ne se taise à nouveau, une voix résonna. Quand la vérité éclate, c'est le chaos qui en résulte. Préparez-vous. Et alors, comme un écho dans la vaste obscurité, tout s'évanouit. Que fait-elle maintenant? Les éclats de chaos résonnaient encore dans l'air, le visage de Lucas dégoulinant de chagrin. Claire se tenait là, figée, hésitant entre l'envie de fuir et celle de réconforter un homme brisé. L'ombre de Camille, étendue au sol, semblait s'étirer vers eux, lui rappelant à quel point tout cela était irréel. « Lucas !» hurla Maxime, son frère, la voix pleine d'urgence. Mais Lucas ne bougeait pas. Il était immobilisé, ses yeux fixés sur le corps de Camille, comme s'il y cherchait des réponses à des questions impossibles. « Nous devons sortir d'ici », insista Maxime, pressant ses mains sur les épaules de Lucas. « Je dois faire quelque chose », balbutia Lucas, sa colère luttant avec son désespoir. Claire sentit l'étreinte de la panique l'envahir. «
Quelle était cette organisation? Pourquoi était-il devenu la cible d'une guerre dont il n'avait même pas compris les règles? Un bruit de pas résonna dans le couloir, des murmures, des ordres criés à la volée. Claire se retourna. « Ils vont revenir !» cria-t-elle, mais la panique lui étreignait la poitrine. Maxime tira Lucas, l'entraînant vers la porte de sortie. Son regard s'emmêla avec celui de Claire, une question muette, flottant dans l'air. Était-ce vraiment le bon choix? Avant qu'elle ne puisse répondre à cette pensée, un homme masqué fit irruption dans le bureau, armé d'une arme, son visage se tordant sous l'angoisse. « Je vous ai dit de partir !» hurla-t-il, les yeux écarquillés de terreur. Claire le reconnut. C'était Daniel, un ancien ami à elle. Mais pourtant, il ne ressemblait plus à celui qu'elle avait connu. « L'organisation sait déjà où vous êtes. » Il tremblait. Tout à coup, un cri déchira l'air. Lucas et Claire se retournèrent en même temps, leurs regards se verrouillant sur le visage de Camille, qui soudain s'était redressée, le regard fixe, comme si elle avait été réveillée d'un profond sommeil. Claire cligna des yeux, le choc la paralysant. Camille, avec une main sur sa poitrine, afficha un sourire. C'était absurde, une farce macabre. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-elle, sa voix étrangement assurée. Claire secouée, se dit qu'elle rêvait. « Camille, on doit partir, t'es blessée, » balbutia-t-elle. Mais la vérité s'infiltrait lentement. « Ne me dis pas ce que je dois faire. » La voix de Camille était ferme. Elle se leva lentement, bien que le sang continuât de couler. Un éclat dans ses yeux. « Je ne peux pas partir. Pas encore. » Les hommes masqués, qui jusque-là avaient réfléchi à leur prochain mouvement, étaient atterrés. Daniel, la voix tremblante, murmura « Comment est-ce possible ?»« Je n'étais pas morte, » répondit Camille d'un ton nonchalant. « J'ai toujours été là, caché dans l'ombre. » Les mots de Camille frappèrent comme des coups de tonnerre. Lucas se renfrogna, tel un homme dont les certitudes venaient de s'effondrer. « Tu es avec eux ?» demanda-t-il, la voix déchirée. Claire observa Lucas, son monde craquait à chaque révélation. « Je fais partie d'un plan bien plus vaste, Lucas. Toi, tu ne peux pas voir au-delà de ton propre désespoir. » Ses yeux étaient durs. La trahison était palpable, une tension qui montait, une corde qui allait bientôt rompre. « Quoi? Est-ce que tu es ?» Maxime fit un pas en avant, son visage blême. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, une détonation résonna à nouveau, cette fois plus proche. Le regard de Camille s'assombrit. « Nous n'avons pas le temps pour ça. » Elle s'approcha de Lucas, tendant une main. « Tout cela fait partie du jeu. Tu dois comprendre. » La pièce, au bord de l'implosion, menaçait de les engloutir. Claire, le cœur battant, se battait contre la confusion grandissante dans son esprit. Elle avait confiance en Lucas. Mais qui étaient vraiment ces gens qui l'appelaient ami? La porte s'ouvrit une fois de plus, mais cette fois, à leur grande surprise. C'était une silhouette familière. C'était le père de Lucas, sombre et imposant. « Lucas !» rugit-il. « Arrêtez-le !» Claire s'effondra mentalement, incapable de comprendre la scène qui se déroulait. Les révélations fusaient, comme des éclairs dans une tempête sombre de secrets. Chaque personne présente dans la pièce semblait jouer un rôle dans un drame dont elle ignorait le script. Qui était le véritable coupable ici? Dans ce tourbillon de révélations et de chaos, une question brûlait les lèvres de Claire. Qui allait réellement survivre à cette nuit? Les éclats de chaos résonnaient encore dans l'air, le visage de Lucas dégoulinant de chagrin. Claire se tenait là, figée, hésitant entre l'envie de fuir et celle de réconforter un homme brisé. L'ombre de Camille, étendue au sol, semblait s'étirer vers eux, lui rappelant à quel point tout cela était irréel. « Lucas !» hurla Maxime, son frère, la voix pleine d'urgence. Mais Lucas ne bougeait pas. Il était immobilisé, ses yeux fixés sur le corps de Camille, comme s'il y cherchait des réponses à des questions impossibles. « Nous devons sortir d'ici !» insista Maxime, pressant ses mains sur les épaules de Lucas. « Mais je dois faire quelque chose !» balbutia Lucas, sa colère luttant avec son désespoir. Claire sentit l'étreinte de la panique l'envahir. Quelle était cette organisation? Pourquoi était-il devenu la cible d'une guerre dont il n'avait même pas compris les règles? Un bruit de pas résonna dans le couloir. Des murmures, des ordres criés à la volée. Claire se retourna. « Ils vont revenir !» cria-t-elle, mais la panique lui étreignait la poitrine. Maxime tira Lucas, l'entraînant vers la porte de sortie. Son regard s'emmêla avec celui de Claire, une question muette flottant dans l'air. Était-ce vraiment le bon choix? Avant qu'elle ne puisse répondre à cette pensée, un homme masqué fit irruption dans le bureau,
armé d'une arme, son visage se tordant sous l'angoisse. « Je vous ai dit de partir !» hurla-t-il, les yeux écarquillés de terreur. Claire le reconnut. C'était Daniel, un ancien ami à elle, mais pourtant, il ne ressemblait plus à celui qu'elle avait connu. « L'organisation sait déjà où vous êtes. » Il tremblait. Tout à coup, un cri déchira l'air. Lucas et Claire se retournèrent en même temps, leurs regards se verrouillant sur le visage de Camille, qui soudain s'était redressé, le regard fixe, comme si elle avait été réveillée d'un profond sommeil. Claire cligna des yeux, le choc la paralysant. Camille, avec une main sur sa poitrine, afficha un sourire. C'était absurde, une farce macabre. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-elle, sa voix étrangement assurée. Claire, secouée, se dit qu'elle rêvait. « Camille, on doit partir, t'es blessée » balbutia-t-elle, mais la vérité s'infiltrait lentement. « Ne me dis pas ce que je dois faire. » La voix de Camille était ferme. Elle se leva lentement, bien que le sang continuât de couler, un éclat dans ses yeux. « Je ne peux pas partir. Pas encore. » Les hommes masqués, qui jusque-là avaient réfléchi à leur prochain mouvement, étaient atterrés. Daniel, la voix tremblante, murmura « Comment est-ce possible ?»« Je n'étais pas morte, » répondit Camille d'un ton nonchalant. « J'ai toujours été là, caché dans l'ombre. » Les mots de Camille frappèrent comme des coups de tonnerre. Lucas se renfrogna, tel un homme dont les certitudes venaient de s'effondrer. « Tu es avec eux ?» demanda-t-il, la voix déchirée. Claire observa Lucas. Son monde craquait à chaque révélation. « Je fais partie d'un plan bien plus vaste, Lucas. Toi, tu ne peux pas voir au-delà de ton propre désespoir. » Ses yeux étaient durs. La trahison était palpable. Une tension qui montait, une corde qui allait bientôt rompre. « Quoi? Est-ce que tu es ?» Maxime fit un pas en avant, son visage blême. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, une détonation résonna. Le monde se figea. Un des hommes masqués s'effondra, un trou béant dans la poitrine. Claire, en transe, observa alors le visage de Lucas se décomposer. « Non, non !» hurla-t-il. Dans un élan sauvage d'instinct, il se jeta vers Claire et la poussa au sol, mais pas avant qu'un autre coup ne s'échappe. Une main saisit Camille de côté. Le regard de l'ami perdu dans la douleur. Le visage de Lucas se transforma. « Camille, non !» cria-t-il, mais la scène se jouait comme s'il était piégé dans un cauchemar. Claire, horrifiée, ne pouvait que faire face à la scène insupportable. Camille, tombée, son regard perdu dans le vide. Elle était là, mais plus que cela. Elle savait qui étaient réellement les marionnettistes cachés derrière ce drame. Claire, ne crois pas, Camille, s'éteignit lentement. Le fracas des événements s'amplifiait autour d'eux. La réalité se désintégrait. Le souffle de Claire se coupa. La vérité se déversait, vaste et brutale. Pourquoi toutes ces révélations ne faisaient-elles que compliquer encore plus cette toile déjà trop tissée d'angoisse? Le dernier regard échangé entre Lucas et Claire était empli d'une terreur indescriptible. Et alors, comme si l'univers s'était ligué contre eux, Maxime, au bord des larmes, déclara « La vraie question, c'est qui traite-t-on » Le chaos régnait alors que Claire, haletante, se rendait compte que rien ne serait jamais plus pareil. Tout ce qu'elle avait cru connaître ne tenait qu'à un fil. Juste avant que le souffle ne se taise à nouveau, une voix résonna. Quand la vérité éclate, c'est le chaos qui en résulte. Préparez-vous. Soudain, la chair de poule d'un frisson glacé s'infiltra dans le dos de Claire. Elle se retourna lentement. Une nouvelle silhouette se tenait devant elle, une figure qu'elle reconnaissait. Son cœur s'arrêta. C'était son père, ou plutôt l'homme qu'elle avait toujours cru être son père. Mais ce n'était pas lui. « Claire », murmura-t-il, son visage empreint d'une tristesse infinie. « J'ai enfin trouvé le moyen de te protéger de la vérité. » Chaque mot était une dague. Claire déglutit, angoisse compressant sa poitrine. « Quoi? Pourquoi es-tu ici? Que se passe-t-il vraiment? » « Parce que je suis celui que tu cherches. » La révélation vola comme un éclair. Tout s'éclaircissait dans sa tête. Chaque pièce du puzzle commençant à se mettre en place. Mais à quel prix? Le visage de Lucas se décomposait sous le poids de la trahison. « Tu as menti sur tout !» hurla Lucas, la colère embrasant son regard. « Non, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai fait ça pour te protéger, Claire. Ils viennent pour nous. » Le monde de Claire s'écroulait. Chaque certitude, chaque moment partagé, semblait trahi. La douleur s'imprimait dans son cœur, comme une brûlure.
Ses pensées tourbillonnaient. Qui était-il réellement? Tu n'arrives toujours pas à comprendre. Je suis celui qui a toujours contrôlé tout cela. Mais j'ai pris tous les risques pour te garder en dehors de ce monde. Les hommes masqués, toujours présents, observaient silencieusement, comme une audience à un drame tragique, attendant le dénouement, le choc final. L'atmosphère était sur le point d'exploser. « Mais tu dois comprendre, Claire. Je t'aime, » murmura-t-il, la voix étreinte d'une souffrance palpable. Voilà le moment, le révélateur de tous les secrets. Claire serra les poings, l'émotion débordant. Qu'allait-elle faire? Dans cette tempête de vérité et de mensonges, elle était perdue. Mais une chose était sûre, tout avait changé. Claire se tenait là, pétrifiée, son regard rivé sur son père. Les révélations s'accumulaient comme des couches de brouillard, obscurcissant sa compréhension de la réalité. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux dire par tout cela ?» Sa voix était tremblante, chaque mot pesant lourdement. Son père avança. Son regard éploré et déterminé à la fois. « Tu dois comprendre, Claire, je suis celui qui t'a tenu à l'écart de tout ça, pour te protéger. » Une boule de rage et de confusion se forma dans la gorge de Claire. « Protéger de quoi? De la vérité ?» hurla-t-elle. Leurs regards s'accrochèrent, et dans l'air lourd de tension, son père sembla hésiter. « Tu ne sais pas ce que cela signifie, ce qu'ils veulent. Ils sont prêts à tout pour récupérer le contrôle. » Lucas, toujours chaotique, se tourna vers son père. « Et si cela signifie me condamner à vivre dans l'ignorance? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité sur nous, sur notre famille ?» Soudain, un cri perça le silence. Les visages se tournèrent. Une silhouette en noir surgit dans l'embrasure de la porte. C'était un homme à la carrure imposante, masqué, mais son regard brûlant était familier. Le cœur de Claire s'emballa. « Non, pas lui, » murmura-t-elle. L'inconnu leva une main. « Il est trop tard pour les secrets, Claire. » Sa voix était basse, chargée de menaces. Ce n'était autre qu'Henri, l'ancien partenaire de son père. Celui dont elle avait toujours entendu parler en évitant d'y prêter attention. « Ils ont besoin de toi, Lucas. »« De moi pourquoi ?» s'exclama-t-il, mais une tension dans la pièce indiquait qu'il savait déjà. Henri s'avança encore, et au fur et à mesure qu'il le faisait, une autre silhouette apparut derrière lui. C'était Camille. Mais cette fois, elle portait un air de défi. Claire blêmit. « Camille, non! Reviens !» Camille éclata de rire, un rire désespéré. « Tu as toujours été la plus naïve, ma chère. Je suis ici pour la vérité. » Les récits de trahison tissés de paroles et de cris étouffèrent la pièce. Claire, piégée entre deux mondes, se tourna vers Lucas. La vérité sur les mensonges et les manipulations était en train de lui éclater à la figure. Mais ce qu'elle ressentait pour lui s'entremêlait à un autre désespoir, plus profond. Qui était-elle vraiment, parmi tous ces secrets dévastateurs? « Tu ne comprends pas, Claire, » insista Lucas. « Tout est interconnecté. Ils veulent ta vie entière. » Et là, soudain, l'impensable se produisit. Un bruit assourdissant comme une explosion jaillit de l'extérieur. La porte fut arrachée, projetant des débris dans tous les sens. Des hommes d'une même organisation, des ombres identiques, s'engouffrèrent dans la pièce, armés et prêts à frapper. L'atmosphère devint électrique, chaque battement de cœur résonnant comme une symphonie de peur. « C'est ça que vous avez cherché ?» hurla l'un d'eux. « Vous pensiez pouvoir nous échapper ?» Un coup de feu retentit, et le corps de Daniel s'effondra. Un silence obscur tombant sur l'instant comme une chape de plomb. Claire, horrifiée, se leva à peine du sol, ses mains tremblantes, un cri se bloquant dans sa gorge. Le regard de Lucas se figea sur le corps inerte de son ami, et sa face se décomposa dans un mélange d'incompréhension et de rage. « Niquez-les tous !» lança Henri, et le chaos s'emballa. L'espace se transforma en un champ de bataille. De chaque côté, des cris, des ordres, des coups de feu retentissant comme un écho de son propre cœur. Claire, perdue dans ce tourbillon de destruction, comprit soudain. Le véritable jeu ne faisait que commencer. La vérité était plus tordue qu'elle n'avait jamais cru. Chaque échelon de son existence renfermant un mensonge. « Qui est réellement l'ennemi ici ?» s'écria-t-elle, mais sa voix se noya dans le fracas. Lucas, au bord de la panique, la tira en arrière. « Fais attention !» cria-t-il. Mais déjà, un autre homme, tout aussi masqué, s'avançait vers eux. Il avait quelque chose dans sa main, une bombe. Tout devint flou. Claire, emportée par la panique, fut propulsée au sol, alors que l'explosion retentissait, les murs tremblant autour d'eux. Elle pensa une fraction de seconde qu'elle n'allait jamais revoir la douce lumière du jour. Avant de sombrer dans le noir, une dernière pensée traversa son esprit.
Qu'est-ce qui était devenu de leur réalité? La poussière se dissipait lentement, et alors qu'elle reprenait connaissance, une silhouette se tenait devant elle, l'identité révélée. Quelque chose en elle se brisait. Claire n'était pas seulement spectatrice, elle était au centre de cette drama, et l'issue était encore plus terrifiante qu'elle ne pouvait l'imaginer. « Je suis ta mère, Claire. » L'ombre de son passé avait fait surface. Claire se figea, le souffle coupé, cachée derrière le débris. Le visage qui se tenait devant elle n'était pas celui qu'elle avait connu. C'était celui d'une mère, l'ombre de son passé. « Claire, » murmura-t-elle, sa voix pleine d'émotions étouffées. Le choc la frappa comme un coup de poing. La vérité était là, crue, à portée de main. Quoi? Comment? Réussit-elle à balbutier, le cœur battant à tout rompre. Lucas, figé à ses côtés, sembla prendre conscience de l'ampleur de ce qu'il voyait. « Maman? Non, ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-il, la voix tremblante. La pièce, encore en proie à la confusion, devint un paysage de désespoir et de révélation. « J'ai fait des erreurs, Claire. Je te croyais protégée, mais ils sont en route, et je ne peux pas laisser cela se reproduire. » Les mots de sa mère résonnaient de désespoir, mais aussi d'un amour indéniable. Tout s'embrouillait. Les hommes masqués, en colère et affolés, étaient déjà sur le point de se relever. « Il est trop tard pour les mensonges, » cracha Henri, les yeux brillants de fureur. « Nous devons agir maintenant, avant que ce soit fini. » Claire, se redressant lentement, se tourna vers Lucas. Son regard était une demande silencieuse. « Une dernière prière. À nous deux, Lucas. Faisons face à cela, ensemble. » Leurs mains se trouvèrent, une étreinte qui surpassait la terreur. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix brisée. « J'ai toujours voulu te protéger, mais il y a tant de secrets. Trop. » À ce moment précis, une onde de détermination traversa Claire. « Non, ce n'est pas le moment de se retourner. Nous devons nous battre. » Elle se tourna vers sa mère. « Que sais-tu sur cette organisation? Qui est notre ennemi? » Un frisson passa sur le visage de sa mère. « Ils veulent te manipuler, te forcer à choisir un camp. Mais tu es forte, Claire. Plus forte que tu ne le sais. » Le bruit des hommes masqués se rapprochait. Lucas, avec une colère nouvelle, se leva. « Aucun de vous ne vous approcherait d'elle, » cria-t-il. Il savait désormais qu'il devait défendre celle qu'il aimait, envers et contre tout. La mère de Claire, ressentant l'importance de l'instant, serra sa fille dans ses bras. « On va s'en sortir. » Le calme fait face à l'ouragan. Claire resserra son emprise sur Lucas, son cœur battant au rythme de leur détermination commune. Soudain, l'espace se remplit d'un fracas, la porte arrachée surgissant intérieurement dans un souffle. Le groupe inondait la salle, arme à la main, ouvrant le bal d'une confrontation inévitable. « Claire, Lucas !» hurla un des hommes, les yeux sombres, pleins de menaces. « Vous ne pouvez pas fuir éternellement. Revenez avec nous ou cela finira mal. »« Non, nous ne sommes pas vos pions, » hurla Claire, levant le menton avec défi. Le poids des révélations se posait sur elle, mais la colère, ce sentiment primal de se battre pour sa vie, lui donnait de la force. Puis, dans un élan soudain d'audace, elle avança avec Lucas. Le temps semblait s'arrêter. « Si vous pensez pouvoir nous intimider, vous vous trompez !» cracha-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Un tir retentit alors qu'un homme en noir s'approchait. Mais Lucas, avec une rapidité inattendue, s'interposa. Un cri perça l'air. Claire ferma les yeux un instant, puis les rouvrit pour découvrir Lucas debout, l'arme baissée, la détermination ancrée dans ses traits. Les hommes hésitèrent, réalisant qu'ils n'avaient pas affaire à des proies faciles. « Allez-vous-en !» cria sa mère, défiant le regard sombre du chef. L'atmosphère était chargée, un vent de révolte soufflant à travers la pièce. « Alors, vous avez choisi la voie de la révolte, mes enfants !» murmura Henri, son ton empreint de déception. Mais Claire savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le cœur battant, Claire jeta un dernier regard à Lucas avant de se lancer dans l'inconnu. Le bras levé, une embardée de feu et de passion. Et là, au sommet de son destin, elle ressentit un éclat de lumière se frayer un chemin dans ses veines. Un appel à l'action, une invitation à rejoindre la lutte. Finalement, tout se mit en mouvement, un tourbillon d'adrénaline et de courage, alors qu'ils prenaient leur destin en main. La vie, avec toutes ses ombres, n'était qu'un chemin à parcourir. Et là, dans ce tumulte, une voix douce murmura à Claire, sa vérité. C'est le début, la fin. Et alors que tout se déroulait,
Elle souhaitait au fond d'elle que tous ceux qui avaient partagé cette aventure restent branchés, accueillant le prochain chapitre. Alors, si tu veux connaître la suite de cette incroyable histoire, n'oublie pas de t'abonner maintenant à la chaîne. Chaque abonné compte, et je veux que tu ne rates rien de ce qui arrive ensuite. Écrase ce bouton j'aime maintenant, ça aide tant à faire avancer notre communauté. Et fais exploser les commentaires avec tes réflexions, tes théories et tes attentes sur la suite, ça m'intéresse vraiment. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette fin incroyable. N'attends pas une seconde de plus. Rejoins-nous dans cette aventure.